il n'y a pas très longtemps, le secrétaire d'État belge est venu à Guinée en visite et nous avons eu des séances de travail à plusieurs niveaux avec la délégation belge. Il s'agissait de la situation de nos compatriotes résidant en Belgique. Et nous avons, au cours des entretiens, réitéré notre position sur tout ce qui a trait aux Guinéens qui sont à l'étranger. D'abord, en tant que gouvernement, notre première responsabilité, c'est de faire en sorte que nous puissions défendre les intérêts des Guinéens qui sont à l'étranger, leur protection surtout. Mais d'autre part, nous avons aussi des engagements avec certains pays amis que nous devons respecter. Vous savez que la question de migration aujourd'hui est une question importante pour tous les pays africains. Cela est dû au fait qu'il y a le chômage et le problème d'emploi jeune. Alors les jeunes, dans leur majorité aujourd'hui, vont à la recherche de ce qu'on appelle des Eldorado, surtout vers l'Europe et les États-Unis. Avec la Belgique, nous avons clairement dit que nous posions le problème de la manière suivante. Faire en sorte que tous les Guinéens qui sont en droit d'être régularisés le soient et que le gouvernement belge prenne des dispositions conformément aux dispositions de la loi internationale en matière. Nous avons également dit que nous n'étions pas fondamentalement contre le retour de ceux qui ne sont pas en règle et qui s'avèrent être des Guinéens, mais qu'il fallait des mesures d'accompagnement comme prévu et comme ça se fait un peu partout. Et troisièmement, nous avons dit que nous étions contre l'envoi des Guinéens par charter. Alors, voilà les points que nous avons mis sur la table et nous avons dit que nous aurions envoyé une délégation là-bas pour discuter avec les autorités belges les modalités du retour des Guinéens. Et ce sont ces principes que je voudrais réaffirmer encore une fois aujourd'hui. Monsieur le ministre d'État, certains ont dénoncé, disons, les autorités belges ont parlé de moquerie, la position de la Guinée qui a refusé justement le rapatriement de ses compatriotes. Votre réaction là-dessus? Il n'y a pas de moquerie. Vous savez, nous, en tant qu'État, comme tous les autres pays du monde, nous avons le droit de recevoir les aéronefs ou de refuser que les aéronefs arrivent chez nous. Nous nous sommes opposés à l'envoi de charters, nous l'avons signalé. Les Guinéens peuvent venir, s'ils doivent être venus, ils peuvent rentrer au pays. Mais les charters transportant des dizaines et des dizaines de Guinéens, je pense que les populations guinéennes même n'accepteront pas cela. On a vu le cas au Mali où des charters, des avions ont été attaqués par les populations. Nous voulons éviter des incidents autrement plus sérieux avec les pays amis. Mais nous voulons négocier avec eux, voir la meilleure manière comment faire venir nos compatriotes. Donc nous sommes disposés, le moment venu, à envoyer une délégation de haut rang pour discuter de ces questions avec eux, définir les modalités de retour de nos compatriotes. Selon nos informations, ce sont des cadres du ministère de la Sécurité et même du département d'État chargé des affaires étrangères qui délivraient des titres de séjour à ces compatriotes qui vivent de façon illégale à l'étranger pour leur rapatriement. J'ai entendu parler de cela et ce matin, j'ai soulevé la question au Conseil des ministres. Et j'ai posé cette question devant M. le Président de la République parce que, jusqu'à preuve du contraire, les seules autorités qui sont autorisées à délivrer des titres de voyage aux Guinéens résidant à l'étranger, ce sont nos services consulaires, les ambassades. Aucune délégation venant de Conakry ne peut aller à l'étranger, d'abord sans nous en parler, parce que nous sommes le département qui sont chargés, nous sommes ceux qui sommes chargés des Guinéens de l'étranger. Et en plus, la délivrance de ces documents relève de la compétence exclusive des autorités de l'ambassade. C'est ce qui n'a pas été fait. Donc nous nous demandons à quel titre ces personnes dont on parle se trouvent en Belgique. Alors la responsabilité sera située. En refusant, disons, le rapatriement de nos compatriotes là, ne craignez-vous pas un incident diplomatique avec le Royaume de la Belgique? À ce stade, non, je ne parlerai pas d'incident diplomatique. Vous savez que la visite de la secrétaire d'État belge ici a été sanctionnée quand même par certaines décisions qu'elle connaît et que nous connaissons. Nous n'avons pas pris formellement la décision de rapatrier tous ceux qui sont là-bas. Mais il est évident que les Guinéens qui sont là-bas, il y a des problèmes qui se posent. Nous le savons très bien. Bon, il y en a qui sont demandeurs d'asile politique et d'autres ont d'autres arguments pour rester en Europe. Je ne suis pas là pour juger des arguments qu'ils développent. Mais ce que nous savons, c'est que ceux qui doivent être régularisés doivent être régularisés. Et si les Guinéens doivent retourner, il faut qu'on leur définisse les modalités de leur rapatriement et surtout les engagements pris par le gouvernement belge pour leur apporter des fonds qui puissent leur permettre d'être réinsérés dans leur pays. Okay, à ce jour, y a-t-il des contacts entre les autorités guinéennes et celles de la Belgique? Absolument. Où en êtes-vous
Notre ambassadeur en Belgique est très actif sur le dossier. Nous échangeons régulièrement avec notre ambassade et même une délégation de notre mission diplomatique à Bruxelles a eu des entretiens le vendredi avec les autorités belges. L'ambassadeur était en mission en Hollande, il est retourné à Bruxelles et les contacts sont fréquents entre l'ambassade et les autorités belges. Nous sommes en train de trouver les meilleurs moyens pour essayer de clarifier cette situation. Dans tous les cas, il est évident que l'immigration est réglementée dans tous les pays du monde, aussi bien en Belgique qu'en Guinée. Allez-vous demander à ce que nos compatriotes qui sont en prison soient libérés? Non, écoutez, l'ambassade veille sur ces problèmes, mais ceux qui sont en situation irrégulière, qui sont en détention, il s'agit de ceux-là justement. De ceux-là pour faire en sorte d'abord que leur intérêt soit protégé, qu'ils soient d'abord bien traités et que l'on définisse les conditions s'ils doivent être régularisés en Belgique, qu'ils le soient, et donc libérés et régularisés. Et si vraiment les cas sont flagrants pour ceux qui doivent rentrer, alors nous examinons cela avec les Belges pour que les conditions qui leur sont favorables puissent leur être accordées pour leur retour dans notre pays. Monsieur le ministre. Mais je voudrais être très clair, il faut que l'on sache que dans tous les pays du monde, l'immigration, il y a des règles que l'on doit respecter. Et nous devons savoir aussi, je tiens à le rappeler, que la Guinée a des engagements avec un certain nombre de pays européens, pas que la Guinée seulement, mais beaucoup d'autres pays africains. Nous ne sommes pas les seuls pays africains où on a rapatrié des gens. Mais nous voulons peut-être définir des conditions consulaires avec plusieurs pays pour savoir comment ces cas peuvent être traités. Monsieur le ministre d'État, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sujet a été débattu en conseil interministériel et vous avez dit aussi que vous avez informé le président de la République. Quelle a été sa réaction? Quelles sont les décisions qui ont été prises au niveau du gouvernement? Non, je me suis étonné et j'ai porté cela à l'attention du Conseil des ministres et de monsieur le président de la République pour dire que les rapports que je détenais indiquaient qu'il y avait des Guinéens, des officiers de la police qui se trouveraient en Belgique et ont délivré des documents et qu'à notre connaissance, nous n'étions pas informés. Ni nous, ni l'ambassade d'ailleurs à Bruxelles. Ce qui veut dire que ces gens là-bas sont de façon illégale et sont en train d'opérer peut-être en leur nom. Et donc nous allons faire les investigations, situer les responsabilités, parce qu'on ne se lève pas comme ça du jour au lendemain pour aller dans un pays et se mettre à délivrer des documents sur un sujet aussi délicat. Je sais que c'est une situation qui tient à cœur d'abord nos compatriotes qui sont en difficulté, que nous avons le devoir de protéger, mais aussi l'opinion nationale qui pense que dans tous les cas, quand les Guinéens sont à l'étranger, nous devons tout faire pour qu'ils ne soient pas expulsés. Voilà un peu le dilemme dans lequel nous nous trouvons. Et il faut trouver le juste milieu. Les instructions de monsieur le président de la République? Non, le président, nous avons discuté, le président nous a donné des instructions pour que nous puissions négocier cette question au mieux des intérêts de la Guinée. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vous remercie.